Voilà, bonjour à tout le monde. On va simuler maintenant avec donc le prototype du drone UC1 une mission agricole typique qui normalement est faite par des appareils dits professionnels. Voilà, donc on va regarder on fait un peu le tour du matériel. Bon, une bonne grosse télécommande donnée pour 4 km de portée. Un premier écran de contrôle ici, on voit à peu près l'image. Donc là on voit ce que voit le drone en fait, puisqu'il a une caméra dans le nez de retour qui sert à vérifier que tout se passe bien pendant le vol. On a également une autre petite option sympa qui sont des lunettes de réalité virtuelle, on va dire, elles-mêmes connectées donc sur la caméra dans le nez du drone. J'ai donc deux sources de retour vidéo. Le drone en lui-même donc va suivre ses waypoints comme je l'ai montré tout à l'heure ici de façon autonome pendant toute la mission. Et là en gros on va faire un vol d'à peu près 1 km qui va durer 3 minutes 80 d'après le software. Et c'est donc un test en conditions réelles du prototype. Je précise, ce n'est qu'un prototype, on en est encore qu'au test, mais on commence à avoir une fiabilité qui est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, on va continuer et on va filmer tout ça en live. Je ne coupe pas la vidéo exprès pour qu'on voit qu'il n'y ait pas de montage. Alors, nous allons commencer par prendre en manuel l'appareil, toujours, de façon à vérifier que le contrôle fonctionne, puisque les modes automatisés beaucoup trop dangereux. Je vais donc poser l'appareil comme ceci. On va voir le décollage, la prise en main manuelle, et ensuite je vais passer en mode automatique. Voilà, donc là, le petit bruit qu'on vient d'avoir, c'est une alarme. La télécommande réagit si jamais on ne l'utilise pas pendant plus de 20 secondes. C'est un gage de sécurité. C'est comme sur les trains en fait. Voilà, donc on va monter maintenant. On fait un petit décollage standard. Voilà. Et on va se positionner en mode automatique. Donc, le mode qu'on a ici, c'est un des modes automatiques, c'est ce qu'on appelle le mode loiter. Donc là, tout simplement, il a un fixe GPS et il se maintient tout seul en l'air. C'est un pilote automatique 4 axes simplifié pour le moment. Donc on remarque que j'ai toujours la télécommande à côté, ça c'est vraiment important pour la sécurité. Parce qu'il faut pouvoir reprendre en mode manuel à tout instant le drone. La majorité des drones professionnels, donc du commerce, sont souvent perdus par leurs propriétaires parce qu'ils n'ont pas un lien aussi fiable, on va dire. Donc là voilà, je garde mon point et on va lancer donc le mode automatique. Le mode automatique, ça se fait tout simplement avec la télécommande, ce bouton là, programmable. Et voilà, l'engin va aller suivre sa mission tout seul. Il monte d'abord à l'altitude préprogrammée. Maintenant, il va vers le waypoint numéro 2. Voilà, il va suivre tranquillement sa petite mission pendant donc 1 km. Et on en a pour à peu près 4 minutes de vol. La batterie est pleine à 90%. C'est pas du tout une batterie optimisée pour l'instant évidemment. Donc voilà. Donc on remarque, il suit en fait vraiment des coordonnées précises. Et là on est en train de simuler une vraie mission où en fait, vu que le système est modulaire, sous le drone on met tout simplement une caméra infrarouge spécialisée agriculture avec 4 longueurs d'onde. Et chacune de ces longueurs d'onde est capable de mesurer un paramètre biologique. Ça va être par exemple voilà, un souci de trop de nitrate, pas assez d'hygrométrie. Ça peut détecter des maladies également. Donc voilà, ça c'est une des missions possibles du concept modulaire Blue Drone qu'on est en train de tester en temps réel, qui fonctionne exactement de la même façon que les drones professionnels. Une des références, donc c'est les machines de DJI qui coûtent à peu près 5000 € sur le marché. Voilà, on a la même ici, mais qui en plus est modulaire et va permettre de faire beaucoup plus de missions qu'un drone simple. On attend que la mission se termine. Donc on a également bien évidemment le moving map qui réagit en temps réel, donc la position du drone qu'on suit sur le plan. Je ne sais pas si on peut voir ici. Normalement, on le voit qu'il se déplace.
Voilà, si on voit bien le petit point du drone qui se déplace en suivant les waypoints. Voilà. Donc on voit qu'il y a des pertes de GPS. Alors ça, c'est tout à fait normal, hein. Les drones qui n'ont qu'un seul GPS ont moins de fiabilité à ce niveau-là. Il continue ses tours. Et maintenant il va nous faire tout simplement ce qu'on appelle des hippodromes. Voilà, on a bouffé que 30% de batterie, donc le système parle aussi évidemment. On a donc toutes les options qu'on peut retrouver sur les drones du commerce, voire plus, puisque maintenant, hein, après tout, je vais m'amuser. Je vais suivre le vol comme si j'étais dans l'appareil en temps réel. Ça, il n'y a pas grand monde qui peut vous le montrer. Alors je reprends l'appareil. Voilà, donc là, bah, tout simplement, je suis à bord du drone. Il est en train de suivre donc automatiquement ses waypoints. Je ne sais pas si on le voit derrière moi. On devrait. Et donc là, je vois qu'il est en train tranquillement de faire un petit vol absolument parfait, comme si j'étais moi-même à bord. Voilà, donc j'ai tous les paramètres. Là, je peux vous dire qu'on est à 20 mètres d'altitude. On vient de parcourir 700 mètres. On a une vitesse assez lente de 15 km/h. 60% de batterie. On a parcouru 760 mètres. On va faire 2 tours encore de piste. Et après, j'ai pas programmé d'atterrissage automatique. Mais bon, c'est vraiment simple. Je vais le reprendre en main dès qu'il aura fini ses tours. Voilà, voilà. On va continuer à filmer le bébé. Voilà, donc là je lui demande de refaire des tours encore de ce qu'on appelle d'hippodrome, c'est-à-dire des tours de piste tout simplement. Il continue. Donc là ça y est, on a survolé le champ en entier et là je m'amuse tout simplement à faire une distance qui dépasse au moins le kilomètre. Pour l'instant, hein, on peut aller beaucoup plus loin bien sûr avec des batteries plus grosses. On vérifie tous les systèmes un par un pour garantir une fiabilité optimale. Voilà, et là donc, voilà, donc on a mangé la moitié du courant du bord. Une fois de plus, c'est pas optimisé. Voilà, et donc là c'est le dernier waypoint. Il va venir se positionner maintenant devant nous et il va s'arrêter de façon automatique au-dessus de son waypoint normal. Alors, la prochaine fois, on testera d'autres choses, notamment une vitesse plus grande, un atterrissage décollage automatique et autres. Voilà. Et là, ça y est, il a trouvé son point final. Il bouge plus, il est bloqué, il attend qu'on le reprenne en main. Ce qu'on va faire immédiatement en manuel. Je désengage le mode automatique. J'engage maintenant le mode simple altitude. Et regardez, je le reprends en manuel, tranquillement et facilement. Voilà, on va le faire revenir. Et on va se poser en manuel. On remet ça là. Voilà. On reprend doucement en manuel. Et on va se poser tranquille. Voilà. Bon, bah c'est une mission accomplie, je suis assez content. Bravo.